109 jours en HRT. J'ai encore des effets, je vais en parler. Fait que on va continuer à faire cette vidéo-là. En gros, là, il me pogne une pause de mes cheveux me grattent. Ça, j'en avais parlé. Mes cheveux me grattent. Ça me pogne random des fois, mais là, les cheveux me grattent. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait une grosse erreur. Grosse erreur. C'est bien, encore là, ça n'a pas dit que c'est une erreur, ça en vient de pareil. J'ai pris 2 pilules au lieu d'une. Fait que j'ai passé une bizarre de journée en dedans. Ouf, c'était bizarre. J'ai eu chaud, ça c'est sûr, j'ai eu chaud. Si ça me donne déjà chaud, fait que j'ai eu chaud. Je me gratte. Quoi d'autre? Vu que tu prends les pilules, ben, ils sont absorbés par le foie. Puis je sais pas trop, là, les reins, m'ont foutu. Ben là, mon foie, il va bien. Mais des fois, dernièrement, j'ai senti quelque chose de talent. Comme, comme ça fait mal, pas ça fait mal, mais je sens que quelque chose est pompé dans ce coin-là. Là. Je sens que quelque chose va, puis quelque chose pompe. Ça. Aussi, mal aux hanches. Encore. Vu que les hanches poussent, s'élargissent, j'ai mal aux hanches. Concernant la suite, l'évolution physique, ça a continué d'amener le poids à certaines places. Je m'amusais à regarder mes vidéos là, au début, là, puis j'aime ça me réécouter parce que je vois la différence t'sais, entre le début et aujourd'hui, à 109 jours d'HRT. Pour vrai, je suis assez heureux. Là, 109 jours, les effets secondaires diminuent. Mais je sens que j'ai beaucoup moins comme d'énergie. Là, je suis dans un bout parce que je suis moins bubbly. Là. Je suis plus bitch. Là. Fait que faites-moi pas chier. Parce que c'est ça, je suis dans mon bout de bitch. Il y a aussi quelque chose que j'ai fait grâce à mon ami la licorne. Il y a quelque chose que je voulais faire, je voulais oser faire, mais j'étais pas sûr, puis je l'ai fait. J'ai vraiment souffert. C'est-à-dire m'épiler les bras. Je n'ai plus de poils. Ouh, je n'ai plus de poils. Ça a fait fucking mal, par contre. Oh, ça a fait fucking mal. Fait que je me mets de la crème à tous les jours pour pas devenir un petit homard ou une tomate. Juste des bras. J'étais assez contente du résultat. J'avais peur. T'sais, en fait, je me les ai fait enlever. Puis j'ai comme rien comme ressenti par rapport à la dysphorie, sans blague. Fait que la dysphorie, elle m'affectait pas mes bras. J'ai appris sur moi là-dessus. Mais vu que je trouve ça esthétiquement beau, je me suis acheté un épilateur puis je vais me les faire. T'sais. Ça me donne l'air plus femme. So, je vais continuer. Alors j'ai énormément souffert de l'épilation de mes bras, puis de mon dos, puis... Oh mon Dieu, ça a fait mal, là. Si vous demandez si ça fait mal, ça fait mal. Là, on avait une machine, une petite machine brown d'épilation. Je voulais vous partager ça. C'est ça. J'ai eu une grosse journée au travail, puis... Mais ça s'est bien passé pareil. J'ai aidé du monde un peu, puis...
ça a fini, j'ai couru partout puis j'ai eu chaud. Très chaud. Je veux parler d'un sujet aussi. Mon changement de prénom. Je suis dans cette étape-là. Parce que la dernière fois, mon boss m'a appelé par mon nom, puis j'utilisais des mots masculins, puis c'était dur pour moi. Fait que là, je vais faire mon changement légal. Je vais aller à l'hôtel de ville pour faire assermenter mon papier. Là, j'étais en train de chercher tous les autres documents que ça prenait. Genre preuve de résidence, plus qu'un an, contrat de cellulaire, prouver que tu habites bien à la même place. Fait que je trouve tous ces documents-là. J'ai rempli la partie que je pouvais. Il me reste la partie témoin et faire assermenter. Fait que c'est à venir cette semaine. Je vais peut-être même caler malade si je réussis pas lundi à tout faire. Je vais caler mardi. C'est vraiment important pour moi. Puis, c'est ça, c'est pas évident. Je voulais demander à ma mère d'être mon témoin. Sauf que là, elle est partie en voyage. Dernière minute, ils sont partis aux îles de la Madeleine. S'occuper de la maison là-bas. Fait que là, fuck, tu sais. Fait que là, lundi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. J'aimerais ça être capable de faire ça avant ou après, tu sais. Mais c'est que le rendez-vous, il est en middle of the day. Juste pour me faire chier. À 2h de l'après-midi, tu sais. Fait que ça se peut que je colle malade mardi à la place. Faut vraiment que je règle ça. Parce qu'au moins, tu sais, si mon changement est fait, ils vont pouvoir au moins considérer, ils vont faire ah, ben là, ok, le papier va s'emmener, bon, on va t'appeler Mélodie tout de suite. Puis ce qu'il m'a demandé, veux-tu que je t'appelle Mélodie tout de suite? J'ai dit non, j'ai pas encore pris de décision, mais là, ça s'en vient. Une fois que le papier va être envoyé, je vais changer mon nom sur Facebook. Je vais demander à tout le monde de m'appeler Mélodie. Bon. Parce que je suis plus capable, je suis rendu une femme. Puis me faire par les gars, je suis pas capable. Turn off solide. Ça me donnait plus envie de travailler. Tu sais? C'est mon boss, j'ai pas le choix de répondre, il va dire que je réponds pas. Puis il va être fru. Fait que. Qu'est-ce que. Juste des affaires tannantes, là. Des petits détails. Mais il faut des petits détails qu'il faut que je règle parce que sinon je vais être malheureuse. Voilà. Dossier à suivre et à régler sous peu. Parce que ça prend mon esprit, là. J'ai besoin de libérer mon esprit, là. J'ai fini ma vidéo des 100 jours. C'est une grosse vidéo d'1 heure, 45 minutes. 45 minutes, là, 45 minutes, là, je pense. Si vous saviez comment la vidéo durait longtemps et qu'il a fallu que je coupe des bouts. J'aime ça, ce petit projet-là. J'aime ça, prendre des notes. Puis des notes vidéo comme ça, t'as l'image en même temps. T'sais. Au début, je prenais des notes dans mon cahier. Que je vais peut-être vous lire maintenant, je pense. Bon. Tant plus. Tant plus. Aujourd'hui, ça tente plus. Tant plus. Tant plus. Tant plus. Aujourd'hui, ça me tente plus.
donne tellement les cheveux blancs, là, ce stuff-là, c'est fou. Hein. Il laisse comme quelque chose, un film. C'est super bon, mais... Quand même 20$ la bouteille du shampoing sec. Il coûtait combien, l'autre? Ouais, c'est quand même 20$ la bouteille. Pas de shampoing sec, 10$ à moi, ou du Jean Coutu. Ah, calvaire. Bon. Faut que David m'endure de même. Je m'en vais voir mon ami David. Je vais aller jaser avec un peu. Fait que j'en reviens dans un instant. J'enlève mon petit cahier. Puis je vais vous lire qu'est-ce qu'il y avait dans mon journal. C'est mon journal. J'avais commencé à écrire dedans au début de ma transition. Puis j'ai fini par arrêter à un moment donné parce que j'ai commencé des capsules vidéo. J'avais appelé My Emotion Book. Parce que c'était pas juste un... C'était pas juste pour... C'était pas juste pour ça. Pour ma transition. Il y a plein d'affaires. Ah, ok. Oh mon Dieu. Le 28 mai 2022. Cher journal, ces temps-ci, ça bouge beaucoup à l'intérieur de moi. J'ai eu un moment de grâce lorsque j'ai repris ma vie en main, en changeant de travail et en m'inscrivant à l'école. Il y a eu beaucoup de changements en peu de temps. Et j'ai su rester bien ancré dans le moment présent, pour mieux gérer mes émotions, mon anxiété et mon stress. Ce self-control dont j'ai fait preuve m'a beaucoup surpris moi-même. Le contenu de mes lectures et le désir de retrouver un meilleur équilibre de soi est l'un des aspects sur lesquels je focalise beaucoup dans ma démarche de développement personnel. Malgré tout ce high, il n'y a pas le choix que je dois aussi avoir des moments de doute et de down. En effet, j'ai la difficulté à bien être focalisé sur mes études. Je doute de ma vitesse et ma discipline à ce niveau. Je me sens aussi parfois imposteur au travail, suite à cela. Justement. De plus, j'ai des besoins physiques que je désire combler, mais je sens que le temps horloge est un facteur dont je dépends beaucoup ces temps-ci. Le temps horloge, puis le temps... Après m'être occupé de mes déclencheurs, avoir apporté du changement dans ma vie, m'être est toujours occupé de mon mental et ma gestion d'émotions. Le temps joue contre moi sur d'autres aspects, et ma sphère de vie artistique et physique manque de temps ou d'efforts mis dessus. Je souhaite pour les jours et semaines à venir pouvoir rétablir l'équilibre de ces sphères, pour mieux appréhender ma vie, pour mieux appréhender d'autres aspects de ma vie, auxquels j'ai aussi de la difficulté à gérer. Présentement, je veux commencer par le début pour que le reste soit futile. En m'occupant de ces sphères, toute la souffrance du passé et du futur et ma confiance en moi, ma maturité émotionnelle et mon self-control sera plus fort. J'en ai besoin pour moi, pour mon bien-être, pour aujourd'hui et demain. Et aussi pour m'aider à mieux réagir dans les situations difficiles, deuil, situations plus amoureuses, pour m'aider à décrocher d'une relation antérieure qui met beaucoup mon être à l'épreuve en ce moment. Le fait d'avoir fermé les yeux dans le passé et de me les avoir ouverts aujourd'hui
m'amène plein de flashbacks, de scénarios que j'étouffe du mieux que je peux. Je sais que je serai capable de tout gérer maintenant, maintenant du demain. Mercredi 1er juin. Une autre belle journée ensoleillée se dresse devant moi après avoir travaillé un petit 4 heures à l'Enfant Jésus. Je m'étonne de pouvoir garder mon calme dans cette marée de monde. J'ai appris à accepter ce qui est et ne plus vouloir me battre. Je rentre, je sors, je suis aimable avec tout le monde et reste positive. J'ai la bonne attitude pour ne pas laisser le négatif m'atteindre. Ma confiance en moi se porte bien et j'avance bien dans mes objectifs à moyen et court terme. Pour m'aider, j'ai débuté le yoga. C'est pas facile, ça fait mal. Après une séance, mais je ne veux pas lâcher. Mes belles lectures m'aident beaucoup à lâcher prise du passé et apprécier ce que j'ai. Plus j'avance dans mes lectures et plus j'acquiers une meilleure gestion de mes émotions et une belle ouverture au monde et les gens se pointent le nez. J'aime ma vie et ne l'échangerai avec personne d'autre. Les moments de grâce que je vis avec de belles personnes sont pour moi une belle richesse. Les échanges avec les amis et la famille sont de plus en plus deep, mais la pleine conscience et les moments présents, je chéris de beaux moments et je trouve extrêmement chanceux. Ah, c'est écrit chanceux, mais c'est parce que j'étais go. Ah, en tout cas. Je vais bien aujourd'hui, mais peut-être que demain cela changera. Mais je suis prêt à affronter et à accueillir mes émotions, laisser mon ego de côté et continuer de grandir dans la joie et la bonne humeur et surtout l'amour. Ça, je le lirai pas. Je le lirai pas parce que c'est une grosse déception. C'est moi qui écrivais un compte-rendu d'une soirée que j'ai passée avec mon ex. 6 juillet 2022. 6 juillet. Je me sens à la limite de mon être. Beaucoup de choses se passent à l'intérieur. Je sens que je redeviens compulsif et obsessif. Depuis que j'ai recommencé à fumer par moments, je sens mes nerfs qui éclatent. Je me sens nerveux pour rien. Quelques changements d'horaire et d'inconnus en sont la cause. Je me dois de rester dans le moment présent et de faire du ménage dans ma vie, mon temple et mon esprit. Il est important pour moi de le faire pour ne pas drifter et garder le cap. Je dois me focaliser sur mes études, prendre soin de mon corps et reprendre le dessus sur ces écarts nerveux. Je vais utiliser la méditation et la motivation que j'ai pour y arriver. Tout va bien aller, j'en suis convaincu. Ah, là j'écris à la gender fluid là. C'était écrit convaincu.e. 18 juillet, c'est la semaine sans weed. Après un festival d'été très chargé avec le travail, l'amour et l'école. C'est pas évident de gérer mon focus et mes émotions. Cet été, c'était ça, hein? Beaucoup. Le focus. Après avoir passé beaucoup de temps dans les foules, j'ai recherché des moments avec des amis en privé et voir de la nature. Jusqu'à l'automne, je vais calmer mes dépenses et faire un peu d'overtime. De plus, focaliser davantage sur mes études et avancer le plus possible pour avoir plus de temps pour moi. J'ai hâte de voir ce que la vie me réserve pour l'avenir. Merci à moi-même de ne pas garder en dedans ce que je ressens. Ok. 17 août. Ça se peut que ça soit un petit peu cochon, là. J'ai décidé de me laisser aller un peu. Je laisse la partie féminine de moi-même s'exprimer davantage. Cela me fait du bien. Je me sens moi-même enfin. Petit bonhomme sourire. Avoir la peau douce, prendre soin de moi, me donne une dose de bonheur à chaque fois. Je rêve de pouvoir sortir en fille et d'être enfin 100% à l'aise. La dernière vidéo là, que j'ai envoyée, 17 août, là,
me souviens vraiment de cette journée-là. C'est... C'était vraiment ça. Si j'étais comme en train d'acquérir une confiance en moi qui m'a mené à régler les problèmes, tu sais. Puis ça me rend émotive. Cette journée-là, c'était pas facile. Non, non. Ça m'émeut. Et plus je me sens en fusion avec mon être. Cette partie sensible, douce, enjouée, que je laisse prendre le contrôle sur moi et oublier complètement ma masculinité. Ce sont des moments sporadiques que je recherche à rendre à long terme. Être une femme pour vrai, c'est ce que je souhaite pour mon avenir et être enfin heureuse. Je me souviens d'avoir écrit ça. Je me souviens d'avoir écrit ça. Cette journée-là, j'étais assise ici, d'ailleurs, quand j'ai écrit ça. Puis j'avais passé la journée en dedans, à me chixer. Complètement. Puis je me sentais bien. C'est ça que je dis. J'aimerais ça, être comme ça tout le temps. Fait que, dans ce texte-là, c'est pouvoir sortir en fille. C'est le désir de changer. Le 17 août, c'est ça. Septembre 2022. Je suis allé voir un psychologue pour une hormonothérapie. Ça y est, j'ai enfin fait le move. J'enclenche ma démarche pour changer de sexe. Me sentir bien dans ma peau, c'est ce que je souhaite. Malgré les hauts et les bas vécus, j'ai ma part masculine à laisser tomber. J'ai décidé de reprendre le contrôle de mon corps et le modifier pour que je me sente plus la femme que je suis. Plusieurs fois, je me suis heurté au miroir. La vision carrée ou caricaturale. J'en étais à la limite. Je me suis informé sur comment pouvoir faire le changement. Et j'ai toujours souhaité avoir. Du moins, qui se rapproche plus de la vision intérieure de mon être. Cette belle femme qui ne demande qu'à sortir et s'ouvrir au monde. Puis j'ai signé Mélodie Cartier. Puis là, je pratiquais les signatures. Je vais me faire comme un beau M en cœur. Ah, là, il y a des points. 25 octobre. Oh shit. Je suis là, assis sur mon divan, les jambes croisées. Et j'écris. Aujourd'hui, je suis allé voir l'endocrinologue à sa clinique de Sainte-Foy. Il était très gentil et m'a permis d'avoir accès aux hormones et les bloqueurs rapidement. Ce soir, j'ai pris mes premières pilules et je suis euphorique. Je suis fier de pouvoir enfin m'exprimer de façon concrète et physique. Pouvoir enfin libérer l'être qui est enfoui au fond de moi. D'avoir les outils, c'est merveilleux. J'ai hâte de voir tous les changements positifs que le traitement de thérapie hormonale HRT MTF va m'apporter. Hormone Replacement Therapy, male to female. J'embrasserai chaque changement et serai ouverte et attentive aux messages que m'enverra mon corps. C'est un gros changement, mais ce n'est pas un choix. C'était la bonne chose à faire. Je suis valide. Femme trans non-binaire, c'est ce que je suis et serai pour tout le reste de ma vie. Et ça me rend euphorique et happy. Toute cette joie, je vais l'exprimer au travers de ma personne et propagerai de l'amour et du positif autour de moi. Je veux être une femme inspirante, jolie, sexy, drôle, intelligente, sensible, à l'écoute. C'est ce que je serai
et irai chercher conseil auprès de mes amis de filles. Je trouverai mes alliés et partagerai avec eux. J'affirmerai qui je suis à mes proches et trouverai les bons mots pour leur dire. Je m'adore, plein de bec, mélodie, t'es beau. Oh, c'est cute. 28 octobre, ça fait bientôt 3 jours que j'ai commencé ma thérapie. Ça se passe très bien, quelques petits symptômes très endurables. Je suis allé me faire prendre une première prise de sang. Seul hic, c'est que j'ai pris les hormones et bloqueurs sans manger. Là, c'était un peu tannant. Maux de tête, fatigue physique, jambes mortes, euh, sensation au sein plus élevée, ce genre de symptômes pas pire. Je vois aussi la membrane de mes testicules changer de texture un peu plus foncé et moins sensible. C'est mon feeling. Tout peut changer. À date, j'aime les sensations et l'euphorie que ça m'apporte. Je suis confiante et contente de battre mes peurs une par une. Ce soir, je sors avec Cam en leggings et jupe. Hâte de me mettre cute. J'adore ma vie et elle ira de mieux en mieux car je me suis trouvé enfin. 29 octobre. Un peu de me-time tranquillos à la maison. 4e jour de thérapie. Perso, j'aime ça. Un petit changement au millimètre par jour. Des fois, j'ai des petits sauts d'humeur. Mais je m'en sors généralement bien. Je suis malheureusement retombé dans la drogue d'une certaine manière. Je le re... Je le remarque et en suis confiante. Je planifie acheter un vélo stationnaire pour améliorer mon cardio. Un peu le rituel de purification de mon corps. Jour 6. J'ai faim. Un peu de fatigue, l'impression d'être sur un nuage. La vie est moins tape dedans. Je m'ouvre plus aux autres. J'ai de plus en plus envie de m'affirmer et sortir ce qu'il y a en dedans. Jour 7. J'ai faim. Encore. Je dois manger plus si je ne veux pas me sentir en état léthargique. En effet, les hormones donnent un drôle de feeling. C'est léger, mais présent quand même. J'ai l'impression que si je combats, ça va être pire. Aussi, j'ai toujours soif et envie d'aller aux toilettes. Lorsque j'y vais, je prends celle des filles maintenant. J'ai peur du jugement des autres, mais pas en même temps. Je suis rendu au jour 8, je vais aller manger. Nous sommes rendus à jour 8. Ça allait mieux aujourd'hui. J'avais un bon moral. J'avais pas trop soif tout le temps. Mon mental semble s'aligner avec mes nouveaux désirs. Je me suis procuré une maquilleuse et je me prépare un petit coin juste pour moi. J'ai fait du ménage pour m'alléger l'esprit. Je souhaite que mon temple représente bien mes inspirations. Si vous verriez, je pense que vous trouverez ça beau chez nous. On va peut-être faire un tour à un moment donné. Donc, ma maquilleuse que je me suis fait. Je souhaite que mon temple représente bien mes inspirations et que ce soit fonctionnel. À part ça, physiquement, le crâne qui gratte un peu. Les seins semblent petit mal aux parties. Seins sensibles. Petit mal aux parties intimes. Quelques petits sauts d'humeur. Tout est parfaitement endurable et presque imperceptible. L'hormonothérapie est assez soft. Je vais peut-être demander d'augmenter la dose de bloqueur, car je veux vraiment que ça avance. Je sens que ça vient, mais que ma testo bloque la progression. Jour 10 et 11, 5 novembre. Après une dizaine de jours sous hormones, je remarque les effets secondaires et je me dis qu'il serait bon d'augmenter la dose de bloqueur. Je n'ai aucune peur face à la thérapie. Et les médicaments, les médicaments. Mon visage devient de plus en plus rond. Mes mamelons grossissent encore plus et sont beaucoup plus sensibles. Je ressens des petits spasmes en dessous des seins. Mes jambes sont plus sensibles.
Je ressens une baisse de force légère. J'ai recommencé à manger du pain et des céréales. Un autre effet, ce sont des petits maux de tête. Mais là, j'en ai plus, mais c'est vrai que j'en ai eu un bout. Des petits spasmes, rien de grave encore une fois, mais j'ai aussi l'impression d'être plus vulnérable physiquement. 7 novembre, 13e jour. J'ai remarqué que mes testicules étaient devenus plus foncés. J'ai moins de sex drive et parfois je n'arrive pas à me masturber. Ça me fait peur un peu. Mais j'assume mes actes. Mon projet de maquilleuse, c'est ma façon à moi de mettre une fondation sur ma féminité. Ma mère ne me valide pas vraiment. Oh. Il va vraiment falloir que je lui parle. D'un autre côté, je prends vraiment du temps pour moi et je cherche mes alliés. Je suis de plus en plus happy. J'ai peu de sauts d'humeur, peu de stress. Je me vois devenir moi-même et ça m'excite de voir ce que je vais devenir dans l'avenir. Je vais devenir plein d'amour à mon être et mes proches. Mélodie. 13 novembre. Cela fait quelques jours que je prends l'androcure et je sens beaucoup plus de choses. J'ai les jambes en feu. C'est vrai, j'avais comme les jambes qui brûlaient. J'ai les jambes en feu, les testicules plus foncés. Je sens des douleurs au niveau du pénis et des testicules, comme s'ils rétrécissaient. Ou du moins, enlève la testostérone et les spermatozoïdes. Et je me sens vidé de l'entrejambe. C'est comme numb. Et en plus, la peau est toute douce. Je mange et j'ai toujours faim. Je pèse 120 livres. 31 jours. Redistribution des gras, mamelon gonflé, une masse en dessous grossit, les fesses plus, mange plus. Je me sens plus calme, je travaille mon désir pour continuer à avoir des érections et mon humeur va bien. Le 1er janvier 2023, je pesais 125 livres. Ça faisait 68 jours que j'étais en HRT. L'année 2023 commence en force. J'ai fait mon coming out sur les réseaux et je commence à me sentir très à l'aise en tant que femme. Pour célébrer l'année, je me suis maquillée un peu. Je me sens euphorique et heureuse. Un bon début d'année. C'est pas mal ça. C'était toutes les choses que j'avais écrites dans mon journal au début de ma transition. Il y a des points qui reviennent un peu, comme celles dans les vidéos, là, l'humeur, les bouffées de chaleur, les effets secondaires. Ouais, c'est pas mal les mêmes. Fait que je trouve que c'est un beau petit projet intéressant. Tu sais, de documenter ça, puis tout ça, ça te permet comme de sortir de la situation, puis c'est ça. So, 109 jours en HRT. Still becoming a beauty. From both sides. Avant, j'aimais pas ce bar-là. Mais là, qu'est-ce que